Bonjour à tous, les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec un invité cette semaine, Yannick Slamette, membre du gouvernement en charge du budget. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir bonjour les accepté auditeurs. notre invitation. On entend beaucoup de chiffres circuler aujourd'hui, on entend beaucoup de rumeurs sur l'état financier de la Nouvelle-Calédonie. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. On sait qu'elle est compliquée, mais on va essayer de voir exactement ce qui se passe, si vous le voulez bien. Ma première question, Yannick Slamette, sera très simple aujourd'hui. Voilà, vous avez parlé déjà à plusieurs reprises d'une situation de cessation de paiement, de rupture de trésorerie, pardon, en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la rupture de trésorerie? Alors, la rupture de trésorerie, ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie n'est plus en état de payer ce qu'elle doit. Alors, quand je dis ce qu'elle doit, il faut savoir que le budget de la Nouvelle-Calédonie repose sur 3 budgets. Il y a le budget de répartition, le budget de reversement et le budget propre. Ce qui fait que la fiscalité passe par le budget de la Nouvelle-Calédonie de façon générale, et après il y a cette répartition. Donc ce qui fait que ces 3 budgets-là reposent sur la fiscalité en particulier, de façon très importante. Et là, compte tenu de la situation de crise, les rentrées fiscales ne rentrent plus. Et les charges quand même restent, c'est-à-dire les dotations aux provinces, le FIP pour les communes en particulier, et puis après il y a le RUAM, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est bien ce que je dis, c'est une rupture de trésorerie. Je tiens quand même à préciser que ce déficit de trésorerie existait avant la crise de mai 2024. Oui, on savait que les finances étaient déjà en grave difficulté. Les finances étaient en grave difficulté, mais il y avait des rentrées fiscales qui permettaient de pouvoir faire un plan de trésorerie, ou tout au moins de jongler un peu sur la trésorerie. Moi, ce que j'appelle plus communément, de pouvoir faire un petit peu de cavalerie sur la trésorerie. C'est pas tellement légal de le dire, mais contraint et obligé, on le faisait. Au jour d'aujourd'hui, et avec la crise de mai, les rentrées fiscales, en 3 semaines, on a perdu 17 milliards de rentrées fiscales. Alors, on va venir sur ce point-là, mais avant cela, pour bien comprendre ce que vous disiez, rupture de trésorerie pour l'instant, est-ce que malgré tout, le gouvernement assure une partie de ses obligations? Donc, on parle du reversement et des répartitions. Est-ce qu'il a versé les dotations qu'il doit, entre guillemets, aux collectivités, que ce soit les provinces ou les communes, aux établissements publics? Est-ce que ça a déjà été fait? Ça a déjà été fait. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le mois à venir. Bon, en juin, on a réussi à le faire avec des solutions faites de briques et de broc. Parce que ces dotations sont versées mensuellement. Ces dotations sont versées mensuellement. Donc, on assure ces dotations, et on est arrivé aujourd'hui à verser partiellement ces dotations parce que la trésorerie ne suffit plus. Alors, vous avez parlé d'un manque de recettes fiscales depuis le début de la crise, 17 Oui. milliards, dites-vous, depuis le 13 mai dernier. Pourquoi ce manque? Est-ce que ça veut dire que les entreprises n'honorent plus les charges fiscales qu'elles ont à honorer, ou c'est parce qu'il y a eu des destructions d'entreprises et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'existent plus, donc qui ne versent plus et qui ne cotisent plus? Les deux sont liés. Les deux sont liés. Il faut savoir que déjà, vous aviez des reports de charges sociales, parce qu'il faut pas oublier, il y a la fiscalité, mais aussi il y a les prélèvements sociaux. En termes de prélèvements sociaux, et là je parle pour l'avenir du RUAM et de la CAFAT, vous aviez la crise nickel, avec des reports de cotisations sociales, pardon. Pour la fiscalité, à l'identique. Les sociétés qui ne sont plus en état de verser, qui n'ont plus d'activité, voilà. Donc, et il y a eu quand même un moratoire pour certaines sociétés. Voilà. Alors, on sait que les organisations patronales et un certain nombre de fédérations professionnelles ont écrit au gouvernement pour lui demander un moratoire fiscal et social total Oui. jusqu'à la fin de l'année. Vous leur avez répondu, et est-ce que si c'est le cas, ça va mettre encore plus en danger les finances de la Nouvelle-Calédonie? Bien naturellement. Au jour d'aujourd'hui, l'intérêt, je ne vais pas dire l'intérêt, mais en tous les cas, la précision qu'il faut avoir, quelles sont les sociétés qui continuent à avoir de l'activité, et quelles sont les sociétés
qui aujourd'hui n'ont plus d'activités, qui ont été détruites. Là, alors le moratoire général, ça voudrait dire, ça serait la grande faillite de la trésorerie et des finances de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucune rentrée fiscale qui alimenterait le budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez sollicité une aide de l'État, hein, on va y revenir dans un instant, Mm-hmm. mais avant cela, pour qu'on comprenne bien, vous parlez donc de rupture de trésorerie et pas de cessation de paiement. Peut-être à venir. Aujourd'hui, il y a de la trésorerie jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous pouvez honorer vos charges s'il n'y a pas de rentrée supplémentaire? La vision avec les discussions que l'on a avec l'État, parce que oui, on peut reporter tout à l'heure, mais en tous les cas, la vision que l'on a avec l'État, en l'état actuel des discussions que l'on a, c'est fin juillet. Fin juillet, parce que vous avez sollicité, enfin le président Louis Mapou a sollicité une aide exceptionnelle, je crois, de 31 milliards. Hein, Oui. c'est ça la somme qui est évoquée. On va revenir sur cette somme. Il a écrit le 7 juin au président de la République. Il lui a répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'assurance que ces 31 milliards vont être versés? Et est-ce qu'ils sont déjà préaffectés ou est-ce qu'il y a liberté totale, entre guillemets, au gouvernement pour utiliser ces fonds? Il n'y a pas d'assurance. C'est des discussions. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que la lettre du président de la République qui ne dit pas forcément qu'il va les verser, ces 31 milliards. Il dit qu'il veut bien les verser, mais sous conditions. Exactement. Donc les conditions, on peut bien les mettre en place, mais le temps étant là, l'urgence étant là, je ne crois pas que les mesures que pourrait prendre le Congrès en 15 jours suffirait à avoir de la trésorerie. Ce qui veut dire qu'il y a ce matin une DM2, délibération modificative numéro 2, qui prévoit, via l'aide, un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, donc 6 milliards, hein. de 6 milliards, 5 milliards et quelques, 5 milliards 9. Donc c'est un prêt à l'investissement. Mais en termes de trésorerie, ça pourrait nous servir à continuer un tout petit peu encore. À continuer un tout petit peu, sachant qu'il y a aussi le paiement du chômage partiel, puisque dans ce qui a été décidé et mis en œuvre, on a parlé du 1 pour 1, c'est-à-dire 50% par l'État et 50% par la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que les 50%, vous ne les avez même pas pour tenir plus loin que le mois de juin. Du tout, oui, voilà, c'est ça. Donc il n'y a que les 6 milliards, les 51 millions d'euros sur la délibération modificative numéro 1, qui est destinée au chômage. Voilà, donc, compte tenu de cette DM2, eh ben, on versera encore une partie et on rediscute encore sur une prochaine aide. Ce qui veut dire qu'en tant que membre en charge du budget, il y a la deuxième DM2 qui est passée ce matin en commission. Je ne m'interdis pas d'en avoir 4, 5 ou 6 délibérations modificatives. Mais après, il faut que ça passe au Congrès, il faut qu'elle soit étudiée, adoptée par les élus du Congrès. Bien sûr, il faut que ça passe au Congrès. Et dans l'intermédiaire, parce que là, il y a une condition également, c'est de faire un budget supplémentaire, c'est-à-dire le réajustement compte tenu du compte administratif 2023, l'affectation de l'excédent qui malheureusement va être bien noyé dans les besoins de la Nouvelle-Calédonie, et il y aura un budget supplémentaire qui nécessitera de ramener toutes les assiettes de chaque collectivité. C'est-à-dire de baisser finalement les dotations. Baisser, oui, parce que je tiens à préciser que lorsque la Nouvelle-Calédonie et le Congrès a voté le budget primitif, la base de répartition fiscale était de 110 milliards, elle est de 110 milliards. Au jour d'aujourd'hui, selon les premières approches, elle ne serait plus que de 85 milliards. Donc pour la sincérité budgétaire, il est nécessaire de faire un budget supplémentaire négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les chiffres qu'on connaît, vous pouvez confirmer que le coût du financement du chômage partiel, c'est environ 30 milliards pour la Nouvelle-Calédonie, oui. Qu'il manque 36 milliards pour Enercal aujourd'hui et que le déficit du REM atteint un peu plus de 40 milliards? Oui, ça c'était la situation d'avant mai 2024. Hein. Je vais dire, en termes pour Enercal par exemple,
Bien naturellement, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas chercher 40 milliards, je vais chercher ça tout simplement 1,7 milliard pour lui permettre à Enercal d'assurer son fonctionnement. De survivre au même titre que la Calédonie. Yannick Slamette, vous l'avez évoqué, il va falloir quand même qu'un certain nombre de décisions soient prises par les élus du Congrès, qui aujourd'hui ne se réunissent plus depuis un certain nombre de semaines. On n'a pas trop de nouvelles du travail qui est engagé. Le gouvernement avance, mais les textes ne sont pas, pour l'instant en tout cas, inscrits sur des ordres du jour au Congrès. Quel est le calendrier idéal pour vous? Comment il faudrait que les choses avancent? Alors, l'idéal pour un membre en charge du budget, c'est qu'il y ait une grosse enveloppe d'au moins, je vais dire, 80 milliards pour pouvoir suivre jusqu'à la fin de l'année. Pour assurer le fonctionnement minimum. Seulement le fonctionnement. Jusqu'à 80 milliards. Mais alors, on les trouve où ces 80 milliards? Je tiens à préciser quand même, quand je parle de ces sommes-là, je ne parle pas de la reconstruction. Je parle du fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ses collectivités. Alors 80 milliards, il y en a peut-être 31 de l'État, mais qui ne sont pas encore tout à fait validés. Ça veut dire qu'il en manque 50. Oui. À qui vous allez les demander? Aux Calédoniens? À l'État? D'abord et déjà, compte tenu de l'urgence et compte tenu de l'avancement des travaux législatifs et délibératifs du Congrès, la seule issue, c'est l'État. La seule issue, c'est l'État. Oui, je le dis. Alors, l'État, et par le biais de ce courrier que le président de la République a adressé à Louis Mapou en réponse à la demande des 31 milliards, il dit, écoutez, on veut bien vous accompagner et on le fera, mais il y a un certain nombre de conditions, et notamment justement l'engagement de réformes. Est-ce que c'est là-dessus que vous discutez avec lui en ce moment? Je vais dire, les réformes, le gouvernement, avant la crise, le gouvernement a déjà déposé des textes sur la fiscalité notamment. Sur la fiscalité, sur la réforme du RUAM, cette réforme du RUAM qui est passée qui était en seconde lecture. Oui, parce qu'elle suscite ces réformes aussi des oppositions. Mais bien sûr. Mais lorsque l'État s'adresse au gouvernement, et moi on me pose la question, est-ce que le Congrès va voter ces textes? Moi je suis bien en peine de le dire. Je ne décide pas pour le Congrès. Je dis tout simplement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait son travail. Il y a d'autres propositions de réforme. Et puis on attend que le Congrès le fasse. En tous les cas, j'ai presque envie de dire, c'est la question, il faut la poser au Congrès. Alors Yannick Slamette, qu'est-ce qui se passe si, même s'il y a un certain nombre d'aides de l'État qui arrivent, mais que vous n'obtenez pas, entre guillemets, quel que soit le biais, les 80 milliards d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer fin juillet si les 31 milliards qui sont en négociation avec l'État français ne sont pas versés? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, c'est quoi le scénario du pire? Comme je suis d'une nature optimiste, même si c'est compliqué en ce moment. Par les temps qui courent, il vaut mieux, oui. Par les temps qui courent, je me dis, on va survivre au moins jusqu'à fin 2024. Et on survivra au fil de l'eau. Jusqu'au mois de Jusqu'au fin 2024. Fin 2024. En attendant que la crise aussi se stabilise, parce qu'il y a la crise sur le terrain. Et après, il y a la réinstallation institutionnelle. Donc, moi, je pense qu'on va vivre de subsides jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, j'ai confiance, difficile pour moi de le dire de cette façon-là, vu mon appartenance politique, mais je vais dire, il n'y a que l'État qui peut nous aider aujourd'hui. C'est bien la forme de la discussion que l'on a aujourd'hui. Donc, ça se fera au fil de l'eau. Ça se fera au fil de l'eau. Est-ce que, pour l'instant, vous pouvez continuer d'assumer le chômage partiel? Oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. En attendant de faire un point final, ou tout au moins sur un financement, sur un point, je vais dire un point de situation, pour avoir les enveloppes définitives. Aujourd'hui, les demandes de chômage partiel ont tendance à enfler parce qu'on l'apprend au fil de l'eau. Là aussi, comme vous dites, c'est compliqué sur les mines où il y a beaucoup de chômage partiel, c'est compliqué dans les usines où il y a beaucoup de chômage partiel. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de secteurs qui déclenchent ces procès. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y a combien de demandes de chômage partiel? La difficulté d'avoir les chiffres définitifs, c'est par exemple, je prends certaines usines.
La SLN, par exemple, qui a reporté ses charges sociales, c'est pas dit que demain, elles disent on arrête et que le personnel se retrouve au chômage. Vous avez PRNC qui a décidé, vous avez l'usine du Nord. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas de visibilité, mais en tous les cas il faut s'attendre à ce qu'on ait besoin d'une plus grosse enveloppe que celle que nous attendons. L'usine du Nord qui a même enclenché ces procédures de licenciement économique, enfin les procédures, hein, pas procédures, encore, pour être prête au moment où si la date butoir arrive et qu'il n'y a pas de parce que c'est le mois d'août. Oui, c'est-à-dire c'est demain. Voilà. On entend beaucoup parler dans cette situation qui est très compliquée, Yannick Slamet, d'une éventuelle mise sous tutelle du gouvernement de la Calédonie ou des finances publiques. Est-ce que vous entendez ces demandes? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'est réaliste et est-ce que ça changerait les choses? Je vais dire d'un point de vue personnel, en tant que membre en charge du budget, mais je fais un petit peu de légèreté là-dessus, je dirais que je serais le premier demandeur, puisque je me débarrasserai du dossier. Mais ce n'est pas le cas. Plus sérieusement, je vais dire, la mise sous tutelle n'existe pas au point de vue légal, d'un point de vue juridique. Pour qu'il y ait une mise sous tutelle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça devrait passer, ça serait l'administration directe. Et une administration directe doit passer par une loi. Mais quand une collectivité ne peut pas boucler son budget ou qu'il est insincère, comme ça a été le cas pour le budget 2022, si mes souvenirs sont bons, c'est l'État qui a pris la main en disant on assure, au niveau du budget, on assure au moins les versements et les charges obligatoires. Oui, au niveau du budget, l'élaboration du budget. Ça fait ça en 2021. Mais, et c'est tout. Mais la loi organique ne prévoit pas de mise sous tutelle. Parmi les projets de loi qui sont encore en cours, vous l'avez évoqué, il y a le RUA, mais il y a une demande de seconde lecture, il y a aussi les redevances sur les exportations et l'exploitation du nickel, etc. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi du côté des syndicats de fonctionnaires qui disent est-ce que nos pensions vont être versées et nos salaires versés, ou est-ce qu'il va y avoir une réduction? Est-ce que c'est des pistes que vous envisagez aussi? Est-ce que ça fait partie des baisses de charges possibles? Alors, le langage dit oui, ça peut faire partie. En tous les cas, pour ce qui concerne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on est bien obligé de prendre toutes les hypothèses, y compris celle-là. On est bien obligé de faire des calculs, mais justement, il y a des priorités. On ne va pas se précipiter sur la baisse de salaire alors qu'il y a peut-être d'autres solutions. C'est un peu moi le message que je fais passer. On fait des calculs sur tout. Alors le monde économique est aussi très inquiet, vous le savez. Sûr, il y a des demandes de report de charges sociales et fiscales. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent on a déjà des charges qui sont très importantes, on ne peut pas aller plus loin, sinon c'est nos entreprises qui vont mourir. On a quand même l'impression qu'à part l'aide de l'État, et vous dites sans elle on ne pourra pas passer, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de passer cette crise. Il n'y a pas d'autre moyen. Je suis très clair là-dessus. Au moins qu'on ressorte la méthode des assignats ou je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, pour moi aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de trouver de la ressource nouvelle en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça veut dire, Yannick Slamet, que les institutions telles qu'elles fonctionnent, la répartition des compétences est aussi peut-être arrivée à son terme? Est-ce que ce n'est pas tout un système qu'il faudrait revoir? On sait qu'il y a des discussions globales qui doivent avoir lieu. Est-ce qu'il faut mettre ça aussi en jeu? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour des questions structurelles, parfois le système ne marche pas. Alors moi, je n'irai pas au-delà parce que c'est hautement politique. Je dirais tout simplement qu'il y a peut-être l'occasion de changer le modèle d'administration, le modèle économique. Moi, je vais parler pour ce qui concerne l'administration et le fonctionnement général des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie. Il y a peut-être une restructuration de tous les dispositifs, voire même des fusions de certaines structures. Je pense que c'est le moment. Ça veut dire que peut-être que la Calédonie aussi, c'est pas un commentaire politique, c'est un constat, a vécu au-dessus de ses moyens dans son organisation, dans la manière dont elle a géré les choses. Oui, je pense que on s'est un peu perdu dans les recettes. Et depuis, ça date pas de mai, je vais dire, mais je l'ai dit il y a à peu près un an.
lorsque j'ai dit que la Calédonie était sur la voie de la cessation, la voie de la rupture de trésorerie, c'était bien parce que, en regardant tous les comptes, que les dépenses, elles allaient beaucoup plus vite que les recettes. Voilà, donc, et c'était contraire aux règles de finances publiques. Voilà, donc, et quand je dis qu'il faut qu'on change de logiciel, c'est de regarder ses recettes et de faire des dépenses au regard de ces recettes. En Calédonie, on a souvent tendance, mais moi j'en ai fait partie, c'est de faire des dépenses et d'aller rechercher les recettes. Ce à quoi on n'y arrive presque jamais. De façon très concrète, à quel moment vous aurez une réponse complète sur les 31 milliards sollicités par le gouvernement vu l'urgence de la situation, il ne faudrait pas que ça tarde trop. Alors, honnêtement, je vais le dire, je ne sais pas. On discute donc avec Bercy, avec les missionnaires de Bercy, et qui sont très ouverts d'ailleurs sur toutes les solutions, sur toutes les propositions. Sur les conditions aussi. Donc voilà, mais c'est toutes les semaines et tous les jours qu'on a des réunions en cellule finance, justement pour tabler sur les chiffres et surtout sur le timing de versement. Alors sur cette première aide aussi, est-ce qu'il s'agit d'une aide? Est-ce qu'il s'agit d'un prêt? Est-ce que ça fait aussi partie des discussions? Parce qu'on peut recevoir de l'argent et continuer à s'endetter d'une certaine façon. Alors, la seule aide que l'on a, qui est une véritable aide, je vais dire, c'est celle de 6 milliards qui avait fait l'objet de la délibération modificative numéro 1. Toutes les autres propositions, ce sont des prêts ou des avances remboursables. Mais ce sont des prêts quand même. Voilà. Des prêts avec des taux, j'imagine, quand même favorables ou pas nécessairement? Je vais vous dire une chose, je ne discute même pas sur les taux tellement j'en ai besoin de cette trésorerie. On en est à ce point-là, donc. À ce point-là. Vous nous assurez donc, Yannick Slamet, que bon an, mal an, jusqu'à la fin de l'année 2024, si cette aide est versée, et on pourra à peu près passer l'année, mais que de toute façon, la Calédonie est vraiment à bout de souffle et que sans une aide massive, elle ne s'en sortira pas? Sans une aide massive, je ne le dis pas sur une seule fois, ce n'est pas un one-shot. Je dis tout simplement, j'ai employé un terme tout à l'heure qui était de pouvoir survivre au fil de l'eau. Je pense qu'à l'addition de toutes ces mesures qui vont se faire au fil de l'eau, je pense qu'on atteindra les 80 milliards. Les 80 milliards d'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, mais péniblement, je vais le dire. Quand je dis ça, je suis optimiste. Et tout ça, et vous l'avez rappelé, c'est hors secteur reconstruction c'est hors secteur reconstruction. Et alors là, comment on va faire? Est-ce que le gouvernement peut faire des choses dans ce domaine-là? Là, je vais dire, d'abord, ça dépasse mon secteur. La reconstruction, c'est plutôt d'autres membres du gouvernement. En tous les cas, moi, je m'occuperai du budget qui accompagnera cette reconstruction. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas parlé, je ne suis pas au courant sur la reconstruction. Yannick Slamet, membre du gouvernement en charge du budget, merci beaucoup d'être venu nous expliquer la situation actuelle et l'inquiétude que ça ne manque pas de susciter, on l'imagine, chez les Calédoniens, parce que ça crée évidemment de l'incertitude, tout ça. Ouais, je voudrais rajouter quand même que même si je suis très alarmiste, je vais dire il faut garder espoir quand même, parce qu'on est en Calédonie, et que la Calédonie s'en est toujours sortie, mais elle s'en sortira au prix de beaucoup d'efforts, peut-être qu'on a oublié de faire aussi. Et avec l'aide de l'État? Bien, naturellement, puisque je n'ai pas trop le choix. Yannick Slamet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ces Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Merci.